That Fresh Morning. That Fresh Morning. Les activités du côté de l'Institut français. Cécile, bonjour. Bonjour Dafresh, ça Comment va? tu vas ce matin? Super. Tu n'es pas attaqué par la saison? Non, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. L'Institut français n'est pas encore en vacances? Pas encore, non, c'est... Vous allez en vacances quand? La deuxième semaine de juillet. D'accord, alors donc ce matin on va parler des activités de l'Institut français. On a donc... on commence par quoi? On commence par ce qu'il y a demain, donc vendredi 7. On a un concert du chant sur l'Aloé à 19h30. Ouais. Chant sur l'Aloé. C'est ça. Chaque année, ils font un concert à l'Institut français, ou bien? Oui, c'est assez régulier. D'accord. Et du coup, ils nous proposent un voyage musical, onirique, fantastique, avec mélodie, danse. Ils ont un nouveau répertoire. Sur les 5 continents. Oui. Ils ont un nouveau répertoire? Oui. D'accord. Chant sur l'Aloé à l'Institut français, c'est à quand? 19h30 demain. D'accord. Et l'entrée, c'est 10 000 francs et 8 000 pour les adhérents. D'accord. Et en fait, vous le savez certainement, mais hier c'était la journée mondiale de l'environnement. Et la semaine prochaine, on a une programmation complète autour de la semaine de l'environnement et du développement durable pour valoriser les découvertes sur la richesse en fait du Gabon et aussi accompagner la sensibilisation du public. D'accord. Il y aura quoi, des conférences? Oui, exactement. Il y a plusieurs conférences. On a mardi sur la préservation des environnements marins, une exposition proposée par les élèves des écoles conventionnées. C'est leur création sur la préservation des environnements marins autour des tortues marines. Donc ça, c'est du 10 au 15. On a également mercredi 12 juin à partir de 17h30 Olam, Total, Eramet et Rougier qui vont venir nous parler de leur engagement sociétal et autour du développement durable et nous parler de leurs actions, montrer comment ils s'engagent au Gabon autour de cette... La question environnementale. Exactement. Le 12 juin également, on a à partir de 13h la finale nationale de ma thèse en 180 secondes avec les jeunes talents de la recherche gabonaise qui vont nous présenter en 180 secondes, donc en 3 minutes, de façon ludique et devant un public, leur sujet de thèse. Donc ce sera l'occasion de découvrir les jeunes talents de la recherche gabonaise et voilà, l'entrée est libre et gratuite et c'est ouvert à tous. Ça, c'est pour la finale du tremplin? Non, ça c'est la finale de ma thèse en 180 secondes. D'accord. C'est un concours national qui est organisé par l'AIF. Vous ne faites plus la dictée, là? La dictée? Oui. Si, ça a été fait. Ah bon? Là, c'est pas programmé prochainement. Ah d'accord, ok. Mais le tremplin jeune talent? Et attends, on a encore trois conférences autour de la semaine sur l'environnement et le développement durable. On a une grosse activité. Oui. On aura l'intervention de géologues, ingénieurs, écologues, géoarchéologues autour des grandes découvertes scientifiques du Gabon. Par exemple, on aura Abderrazak El-Albani, qui est géologue, professeur à l'université de Poitiers, qui viendra nous parler de sa découverte de groupes fossiles vers Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. On aura aussi la présentation de Julien Cordier, qui est ingénieur écologue, sur sa découverte d'espèces inconnues des fonds marins du parc d'Akanda. Donc l'occasion de découvrir de nouvelles espèces, parce que le Gabon est vraiment très riche au niveau de sa biodiversité. Exactement. Tout à fait. Et on aura aussi... C'est pas trop ton truc, hein, l'environnement, toi? Ah si, Ou bien tu es déjà dans les plages du sud de la France et tout ça, un peu du avec des bains au soleil? Non. D'accord, ok. Bon, on va rester dans l'environnement du Gabon. Non, au contraire, ça m'intéresse beaucoup et je trouve que
la programmation qui est proposée à l'Institut français autour de l'environnement est très riche et variée. On a à la fois des conférences, à la fois des ateliers pour les enfants, à la fois des expositions, des ateliers qui sont également ouverts à tous, aux adultes et aux enfants, et une programmation culturelle avec des concerts autour de ce sujet-là. On a également donc des ateliers ouverts à tous sur la sensibilisation autour du zéro déchet, la création de cosmétiques fait maison, la création de produits ménagers fait maison également, proposés par Marion du groupe Sanga Action. Donc les ateliers sont gratuits, toute cette programmation sera disponible à la fois sur le site et sur notre Facebook, donc vous aurez toutes les informations au niveau des horaires, etc. D'accord. Ah, il y a eu vol de stylo. Et sinon, jeudi prochain, comme tu le disais, on a la finale de Tremplin Jeunes Talents. C'est ce qu'il attendait. C'est ça ? D'accord. Et ben c'est... Qui est en finale ? Alors, on a Boudi, on a Éloquent, et une troisième personne. Braque n'est pas en finale ? Non, Braque n'est pas en finale. N'a pas gagné, hein ? Non. Boudi a gagné, hein ? Oui. Ah, d'accord. Il y a un gars qui a chanté Koba, non ? Non, le gars qui a chanté Koba, il n'a pas gagné. Il est resté depuis. D'accord, ok. Donc, c'est un peu ça, le programme de l'Institut français, Cécile ? Oui, c'est ça. D'accord, Cécile, on te remercie. Peut-être il y a d'autres informations que tu veux ajouter ? Non, c'est voilà. Venez nombreux sur notre semaine de l'environnement. La finale Jeunes Talents, là, c'est l'entrée payante ? Non, l'entrée est complètement gratuite. Comme D'accord. tous les concerts étaient gratuits et ça le reste. D'accord, restez connectés sur sur les 104.5. Cécile, on te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et voilà pour toi, victime de la mode MC Solar. Star Fresh Morning.